Et si tu devais t'acheter une voiture en haut de 20 000 en 2025, qu'est-ce que ce serait? C'est la question que je me suis posée cette semaine et c'est pour ça que j'ai décidé de conduire la Nissan Versa 2025. Vincent Harvey pour On roule au lac. Cette semaine, mon essai, la Nissan Versa S. La voiture, la berline sous-compact, la moins chère du marché et la dernière berline sous-compact à être offerte en 2025. Lorsqu'on parle de présentation, c'est assurément une voiture qui ne se distingue pas de la masse, mais c'est une voiture qui remplit plusieurs fonctions que les gens sont à la recherche. Une voiture qui fera du point A au point B, une voiture économique et une voiture qui est peu chère à l'achat. Aujourd'hui, en 2025, les prix montent en flèche et souvent, on est à la recherche de quelque chose qui nous offrira un beau petit package sans être trop cher. Il y a des gens qui ne veulent pas de VUS non plus et qui veulent conserver leur petite berline sous-compact parce que dans le passé, c'était une catégorie qui était énormément populaire avec beaucoup de joueurs. Je vous en nomme quelques-unes en rafale. On a bien sûr la Nissan Versa, on a la Kia Rio aussi qui était une voiture très bien vendue. On peut penser à d'autres produits que vous avez fort probablement eu il y a de ça quelques années. Aujourd'hui, la Nissan Versa n'est pas nécessairement à la même endroit que lorsqu'on est arrivé avec ce véhicule-là sur le marché. Assurément plus cher, mais on est allé jouer la carte d'avoir un véhicule qui est fiable, avec une présentation rehaussée pour donner un look un petit peu plus sportif et haut de gamme, sans être quand même une voiture de luxe. Ça, c'est certain, je ne lui donne pas. C'est un véhicule d'entrée de gamme, mais on va se le dire, au terme de la présentation extérieure, bien, elle paraît très bien. Parce qu'au niveau de la présentation à l'avant, la Nissan Versa a été renouvelée en 2023 pour venir rehausser cette présentation et lui offrir moins un style bas de gamme que ce que l'on offrait dans le passé. Dans le cas de la version à l'essai cette semaine, c'est une version de base, une version S sans aucun équipement, avec la couleur blanche à l'extérieur. Si l'on parle de la face avant, je vous avouerai que j'aime particulièrement son style. L'ensemble est en noir avec des petits éléments de chrome de chaque côté, les phares halogènes au sommet avec des phares anti-brouillard au bas. On remarque aussi qu'on a une petite bande directement au bas du pare-choc pour venir lui donner un look un petit peu plus sportif. Assurément, ce n'est qu'un look, ce n'est pas une voiture de performance. Si l'on parle maintenant sur les côtés, jantes d'aluminium de 15 pouces que l'on viendra jumeler des enjoliveurs dessus. Et sur les côtés, vous aurez remarqué qu'on n'a aucun contour d'aile ou bas de caisse en plastique noir. Ils sont tous de la couleur de la carrosserie. On vient également offrir plusieurs éléments en noir lustré ou noir mat, dépendant des objets que l'on parle. Par exemple, contours de fenestration seront en noir. Ensuite, les poignées de porte ne seront pas peinturées de la couleur de la carrosserie, elles seront noir mat, donc ce qui déplaira pour certains. Mais encore une fois, on y va pour sauver des coûts le plus simple possible. Et j'aime particulièrement la ligne que l'on a jumelée au pilier C, donc le dernier pilier à la fin, pour donner un aspect d'un toit flottant. C'est très bien dessiné quand même. Maintenant, c'est assurément pas une voiture de performance. On a un 4 cylindres 1,6 litres qui est exactement le même moteur que l'on retrouve sous le capot du Nissan Kicks Play, qui était anciennement le Nissan Kicks. Donc, on a 122 chevaux et qui sera jumelé à une boîte CVT. Donc, dans ce qui est de plus simple chez Nissan, on y va vraiment dans la simplicité pour avoir une excellente consommation et pour avoir une fiabilité qui sera intéressante et pour le long terme. On retrouve toujours la ligne que je vous ai parlé de l'avant jusqu'à l'arrière et j'aime le 3/4 arrière de cette voiture-là qui me fait penser beaucoup à Nissan Altima avant qu'on la retire du marché. Ensuite, on a l'inscription Versa. Aucune inscription S, bien sûr, lorsqu'on montera en gamme, par exemple, avec une version SR. Mais là, dans ce cas-ci, on aura le petit badge qui sera inscrit. Les feux sont halogènes et au bas, on remarque un petit diffuseur pour donner un look un petit peu plus sportif avec une impression de fibre de carbone dessus. On a aussi des capteurs de recul et ce, même s'il s'agit d'une version S. Et là, depuis le début, vous vous demandez fort probablement pourquoi j'ai la clé, parce que oui, ça c'est la clé. On n'a pas de clé comme on est habitué à puce. C'est une clé, tout ce qu'il y a de plus simple, physique. C'est pour ouvrir le coffre, on aura besoin de l'insérer parce que non, il n'y a pas de bouton en dessous ici. On tourne directement et on va pouvoir avoir accès à l'espace cargo.
Et ça, soi-disant, on a 425 litres de capacité cargo. Aucune capacité de remorquage, mais encore une fois, c'est un véhicule berline sous-compact qui est uniquement fait pour une utilisation quotidienne et ce n'est pas nécessairement fait pour remorquer ton petit 4 roues. Donc, c'est ce qui termine le tour du véhicule. On se retrouve en dedans pour voir qu'est-ce qui se passe et bien sûr, comment ça se conduit une Nissan Versa. Maintenant que je me retrouve à bord de la Nissan Versa 2025, je vous parle de la présentation intérieure. On y va dans la simplicité dans ce véhicule-là. C'est 99% du plastique, que ce soit du plastique conventionnel, plastique texturé pour donner une impression de cuir sur le tableau de bord ou même de l'écran d'infodivertissement de 7 pouces où on aura du piano noir autour. Donc, c'est la simplicité, on n'y va pas dans des matériaux où on va épater la galerie et ce n'est vraiment pas le point de la Nissan Versa, c'est vraiment d'aller chercher un petit prix et d'avoir quelque chose qui va être capable de durer sur le long terme. Lorsqu'on parle du tableau d'instrumentation, maintenant, 2 cadrans analogiques nous servant d'avoir notre vitesse à droite et à gauche, nos tours par minute, avec un petit écran numérique au centre. Si l'on parle d'espace maintenant, la Nissan Versa, étonnamment, est petite, mais spacieuse. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on prend place à bord de ce véhicule-ci à 4 personnes, 4 adultes, d'à peu près mon gabarit de 5 pieds 11, bien, premièrement, on a de l'espace à la tête, donc ça, il n'y a aucun problème. À l'arrière, c'est un petit peu plus restreint. Si vous êtes légèrement plus grand, on a un arrière qui est coupé, entre très grandes guillemets. Vous allez être un petit peu plus restreint au niveau de la tête. Si vous mesurez par exemple 6 pieds 1, bien là, ça va être un petit peu plus restreint, mais encore une fois, à l'avant, vous avez de l'espace très correct. Sinon, bien, le maintien latéral est correct. Assurément que ce n'est pas une voiture de performance et aucunement réfléchie pour ça, parce que c'est la même chose lorsqu'on parle de l'assise. Bien, je vous dirais que c'est très bien, assez longue, aucun problème à ce niveau-ci. Il faut quand même que je vous parle des 3 versions qui sont offertes dans le cas de la Nissan Versa, à commencer par une version S d'entrée de gamme comme je conduis. On a ensuite une version SV et ensuite on pourra aller avec la version SR qui se situe au sommet de la gamme avec une présentation beaucoup plus premium, un style légèrement plus sportif, jantes de 16 pouces ou 17 pouces. Ensuite, on aura un style intérieur qui sera rehaussé avec des surpiqûres de couleur orange. Vraiment, vous avez quand même le choix, mais si vous cherchez un petit produit économique à la pompe, économique à l'achat, mais également avec une motorisation, une fiabilité qui, au long terme, est beaucoup plus intéressante que certains produits. Assurément qu'on ne sera pas au niveau de la fiabilité, par exemple, d'une Toyota Yaris de première génération, parce que les deuxièmes générations avaient un petit peu plus de problèmes. Mais bref, on aura une fiabilité sur le long terme et c'est ça qu'on recherche en faisant l'acquisition de ce genre de produit-là, d'avoir un véhicule qui est en mesure de durer et c'est ce que Nissan nous offre avec la Nissan Versa. Effectivement, que si on parle de suspension, de sonorité à bord de ce véhicule-ci, c'est assez silencieux lorsqu'on va conduire le véhicule. On n'entend pas énormément les bruits de vent. Même chose au niveau des bruits de roulement. Par contre, si vous roulez sur l'autoroute avec des vents qui sont quand même forts, vous allez sentir que le véhicule a tendance à vouloir aller de gauche à droite, ce qui peut être assez désagréable. Et ça, bien, je l'ai vécu hier. Il y avait une de bonnes rafales sur l'autoroute. J'ai trouvé ça assez désagréable. J'ai même pensé qu'on avait un problème avec le véhicule. Mais non, c'est simplement que le vent était très fort et que la Nissan Versa, de la manière qu'elle est proportionnée avec son petit gabarit, mais c'est ce qui arrive lorsqu'il y a des vents forts. Mais à l'exclusion de ça, bien, ça se conduit très bien. C'est très simple à conduire. Lorsqu'on va, par exemple, prendre des bosses, on ne va pas sentir que la suspension va cogner, ce qui est agréable quand même, parce qu'un véhicule légèrement en haut de 20 000 $ de nos jours, bien, on peut s'attendre à se dire que la suspension va être dure, très ferme, que ça va cogner, l'insonorisation va être peu intéressante, mais dans ce cas-ci, je vous dirais que c'est très acceptable ce que l'on retrouve à bord de la Nissan Versa. Et même au terme de la puissance, je vous dirais que ça se démène très bien. 122 chevaux, vous allez me dire, c'est pas énormément performant. Effectivement, c'est pas très performant, mais ça convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. On le jumelle à une boîte CVT qui fait, elle, un excellent boulot et ça vous permet d'obtenir une bonne consommation d'essence selon ce que vous allez rouler. Parce que lorsqu'on l'utilise en ville, effectivement, la consommation d'essence sera rehaussée par rapport à une utilisation sur autoroute. Sur autoroute, j'ai été en mesure de faire un 5,8 litres au 100, 6 litres au 100. Et lorsque je l'utilise de manière constante en ville uniquement, on va être aux alentours de 6,9, 7,5. On va varier entre ces différents réglages-là.
Personnellement, j'ai été en mesure de faire une consommation de 6,2 litres au 100 pour mon essai global de près de 250 km avec le véhicule en utilisant le véhicule en ville, mais également sur autoroute. Donc, il faut quand même s'attendre à mettre un petit peu d'essence. C'est de l'essence ordinaire, mais ce n'est pas un véhicule qui consomme beaucoup d'essence. Et ça, c'est quelque chose d'assez agréable, considérant le gabarit. Et certainement que la Nissan Versa est la dernière voiture sous-compacte qui est offerte sur le marché en 2025. Donc, j'ai pas le choix de dire que la Nissan Versa offre quand même ce que les gens recherchent. Ce qui veut dire un véhicule qui est économique, qui sera fiable au courant des années et qui n'est pas cher à acheter non plus. Parce que ça, parfois, ça peut jouer beaucoup dans la balance. Et dans ce cas-ci, ça fait très bien le boulot. Donc, un énorme merci à l'ami junior Nissan de m'avoir fourni le véhicule pour la semaine. Près de 250 km qui ont été effectués avec le véhicule. Et sérieusement, je peux vous dire que c'est un beau petit véhicule à petit prix. Et je vous invite à aller faire un tour également sur le site donrololac.com et d'aller faire un tour sur mes médias sociaux, Vincent Harvey, chroniqueur automobile. Sur ce, moi, je vais aller faire un petit tour en Nissan Versa et je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye.